heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com en ce programme du vendredi 19 février, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le tiercé quarté quinté plus. Attention, il s'agira de la Réunion 3 et de la deuxième course, la Réunion 1 se déroulant sur l'hippodrome du Salon de Provence, réunion consacrée aux galopeurs. La Réunion 2, quant à elle, aura lieu sur l'hippodrome de Graignes, consacré aux trotteurs. Tous les pronostics pour ces différentes réunions sont disponibles gratuitement sur notre site. Sachez également que l'hippodrome de Meydan à Dubaï nous accueillera également pour un programme consacré aux galopeurs. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les vidéos en léger différé de ces courses de Meydan. Donc un rendez-vous à ne pas manquer. On revient au tiercé quarté quinté plus, il aura lieu dans le prix de Barcelone, je vous le disais, la Réunion 3 en nocturne à Cagnes-sur-Mer pour cette deuxième course. Nous retrouvons au départ des chevaux bien connus, des chevaux d'âge qui n'ont plus à faire leur preuve en pareille société. Distance à parcourir 2100 mètres, un exercice de vitesse que la plupart des chevaux connaissent très bien. Dans cette épreuve, il faudra compter très sérieusement avec le 5 Must de Javi. Comme vous le savez sans doute, j'ai l'habitude de converser avec son entraîneur Yannick Hamon. D'ailleurs, l'interview est régulièrement disponible sur le serveur et sur le site. Sachez bien que Must de Javi est toujours préparé à bon escient pour le meeting azuréen de Cagnes-sur-Mer. C'est sa période de forme et son entraîneur s'efforce de le présenter au mieux pour ses meetings, que ce soit estivaux ou hivernaux. Le cheval est en pleine forme, il reste sur d'excellentes performances. Il a hérité d'un bon numéro dans les stalles. Il a 10 ans, me direz-vous, mais attention, il a finalement assez peu couru. Et il est toujours aussi pimpant, en tout cas toujours aussi pimpant que certains de ses cadets. Donc le 5, Must de Javi, un cheval prompt au signal, un cheval qui sait tout faire, aussi bien aller devant et contrôler la course comme attendre, et possédant une belle pointe de vitesse finale. On peut le considérer comme une base logique dans ce quintet. Le 5, Must de Javi, son entourage est logiquement confiant. Bien sûr, le numéro 3 plastique sera un candidat sérieux également pour lui. Le cheval collectionne les accessites et les places d'honneur en pareille société. D'ailleurs, toutes ses dernières tentatives à Cagnes-sur-Mer sont excellentes, même s'il n'est pas parvenu à gagner. Sachez qu'il devrait une nouvelle fois conclure dans le quintet gagnant, un cheval qui est performant toute distance 2100 ou plus long. Le numéro 10, Geox, attention à lui, c'est vrai que le cheval part en deuxième ligne derrière la voiture, mais c'est un cheval rompu à ce genre d'exercice de vitesse. En Italie, on ne compte plus ses performances sur les tracés réduits autostart. Pippo Gubellini, son entraîneur driver, sera de la partie. S'il peut bénéficier d'un bon parcours malgré son numéro en deuxième ligne, il devrait également jouer les tout premiers rôles. C'est un cheval de 7 ans qui vaut largement un lot comme celui-ci. Seul son numéro derrière la voiture peut lui jouer des tours. Nous avons également le numéro 6, Bexy Bop. La famille Linkwift Anders pour l'entraînement et Johanna pour la drive effectue le déplacement avec cette jument extrêmement régulière qui sait démarrer derrière la voiture. Elle devrait elle aussi sur ce tracé de vitesse à son entière convenance, et surtout c'est une adepte des pistes plates, donc elle va se plaire, elle sera mieux à Cagnes-sur-Mer qu'à Vincennes sur la grande piste. Elle a également les moyens de faire l'arrivée dans cette épreuve. Donc ces 4 chevaux devraient logiquement jouer un bon rôle. Pour contrecarrer un petit peu tous ces plans et pour des amateurs de combinaisons plus élargies pour le quintet, pourquoi pas le 11 Prélude GD. C'est un bon cheval, un cheval qui a toujours montré de la qualité et qui a toujours été estimé par Nicolas Hensch. D'ailleurs l'an dernier il a remporté de très belles épreuves, se mettant notamment en évidence dans l'une des épreuves des étapes du GNT. Le cheval s'est montré un petit peu en demi-teinte, en tout cas un petit peu discret lors de ses dernières tentatives à Cagnes. Il vaut beaucoup mieux que cela. Je pense qu'il va courir en net progrès et qu'il sera bien pour cette fin de meeting cagnois. Méfiance, méfiance, Prélude GD est un bon cheval, il n'a rien à envier aux autres au niveau de la qualité pure. Il peut également s'immiscer dans le quintet gagnant. Petite note également sur le 4, Nocéan de Dijon. Pourquoi? Puisque j'avais conversé avec Gauthier Dumoulin, son driver, la dernière fois. Il nous avait dit que selon lui, son cheval devait faire l'arrivée. Il avait pris une 3e place aux alentours de 50 contre 1 de mémoire. Donc c'est une bonne performance. Nocéan de Dijon est toujours au top de sa forme. Sans en faire un candidat tout indiqué à la victoire, il a également les moyens de terminer 4e, 5e à belle cote une nouvelle fois. Donc méfiance, si vous jouez en combinaison élargie ou pour toucher le quintet, je pense qu'il faut l'inclure dans vos jeux, le 4 Nocéan de Dijon. Voilà pour ce tiercé quintet plus, ils ne seront que 14 au départ, les bases semblent assez solides, dès lors il ne faut pas s'attendre à de très gros rapports dans ce prix de Barcelone, deuxième course, Réunion 3, attention, sur l'hippodrome de Cagnes. Vous dire également qu'en Réunion 1 à Salon de Provence,
eh bien, nous aurons a priori deux élèves de Jean-Claude Rouget qui semblent en mesure d'ouvrir leur palmarès. Le mâle dans la première, la pouliche dans la deuxième. Donc attention à Jean-Claude Rouget dans les premières courses de Salon de Provence. En réunion 2 à Graignes, j'ai pu m'entretenir avec différents professionnels. D'ailleurs, 5 interviews sont disponibles gratuitement dans la rubrique Canal Turf Radio. Ne vous en privez surtout pas, ça vaut le détour. Parmi eux, Jean-Pierre Thomin est assez confiant avec le 309. Skippy du Vivier, un cheval qui selon lui a une belle carte à jouer dans cette course. Donc attention, même si c'est vrai qu'il y a 2-3 bons chevaux qui avancent dans cette épreuve. Je pense notamment au 301, à savoir le pensionnaire de Robert Berg, qui a montré de la qualité en Suède, qui a déjà couru sur notre sol l'an dernier à pareille époque à Laval. Un cheval de qualité qui va se plaire sur ce parcours. Méfiance, c'est un cheval en retard de gain à mon sens. Le 303 également, Sam Gibus, il est estimé par Sébastien Baude, ce poulain qui se montrait irréprochable depuis plusieurs semaines. Il vient de gagner plaisamment, donc c'est également un candidat aux toutes premières places. Donc 309, Skippy du Vivier, parce que Jean-Pierre Thomin est confiant. L'opposition, le 1, l'élève de Robert Berg en retard de gain. Le 3, Sam Gibus, estimé par Sébastien Baude. Dans cette épreuve, nous avons également pu converser avec Jean-Yves Touillet qui présente le 312 Samurai Quick. Il en escompte également un bon comportement, donc pourquoi pas, en cas de défaillance des principaux favoris, une place à belle cote pour ce 312 Samurai Quick. Le cheval vient de très bien se comporter à Vincennes. Concernant la réunion 3 de Cagnes-sur-Mer, celle où aura lieu le quintet, eh bien j'ai envie de vous parler du 506, à savoir Tact Devant, puisque j'avais pu m'entretenir avec Régis Métayer lors d'une dernière réunion disputée à Cagnes, et ce cheval est tenu en estime par Régis Métayer. C'est un bon cheval, un bon thé d'après lui, il possède un sacré potentiel et un beau potentiel. Donc le cheval est dur à l'effort, il n'est pas fautif, il est capable de s'installer en tête de course, et je pense qu'ici, il peut renouer avec la victoire. Donc le 506, Tact Devant, un très bon cheval selon les propos de Régis Métayer, il va falloir compter sérieusement avec lui. Méfiance, méfiance, il peut renouer avec le succès et ainsi prendre sa revanche sur le 508, à savoir Tango Somoli, qui vient de le devancer, mais qui cette fois n'a pas hérité d'une position des plus enviables derrière la voiture. Il devra s'élancer en dehors, donc une revanche est tout à fait possible dans cette 5e course avec l'élève de Régis Métayer, le 506, Tact Devant, poulain estimé, je vous le répète, qui est destiné à courir la coupe au cours des prochaines semaines. Voilà pour ce programme du vendredi 19 février. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.